Mes très chers compatriotes panafricains, nationalistes, patriotes, en ma qualité de politologue spirituel, patriarche Nobel Congo, président fondateur de COTRAC, collectif de travailleurs retraités de l'Afrique centrale, vous me donnerez toujours raison pour avoir dit que Jésus-Christ, notre Sauveur, a respecté sa parole. Je reviendrai juger les vivants et les morts. Et moi, qui suis le soutien inconditionnel de mon candidat naturel, Paul Biya, je l'ai nommé président d'honneur de notre association apolitique, pas par hasard. Il vient d'être baptisé Abel d'Afrique. J'ai dit, rien que la vérité va nous affranchir, car la politique n'est pas synonyme de mensonge. Mes très chers compatriotes, veuillez souffrir de m'écouter. Mes très chers compatriotes nationalistes de cette planète Terre, conquise par le Satan en maître absolu, Jésus-Christ notre Sauveur, le Fils de Dieu, à quelques jours qu'il soit livré par Judas, l'un de ses disciples, il les rassembla tous autour de lui. Il leur posa une question pertinente. Voici la teneur. Qui suis-je? L'un lève la main, c'est Pierre. Il répondit, tu es Christ. Jésus reprend la parole en lui disant que tu as eu l'inspiration de mon Père, notre Dieu qui est aux cieux, pour dire que je suis Christ. En conséquence, je bâtirai mon église sur toi, Pierre. Mais, quand le coq sifflera 3 fois, tu me renieras 3 fois. Chose dite, chose faite. Ce que les fils de Paul Biya font pour lui aujourd'hui. Le président Paul Biya voulait les preuves. Il en possède les milliers dans sa mallette. Son entourage l'a beaucoup même pour l'amener à dynamiter le collège Monté de Yaoundé pour intéresser ses fils devenus ses propres Judas. Si Paul Biya était fourbe, il ne serait pas, ou pour tribaliste, il ne serait pas parti à Bamenda pour créer notre tout premier parti démocratique. Mes très chers compatriotes panafricains, c'est dans cette église, la toute première église catholique de l'apôtre Pierre, qui m'a donné mon droit cadon et qui m'a recommandé de toute urgence, à travers le Père Abraham, le Père d'Ismaël et d'Isaac, de soutenir et de dédouaner le choix de Dieu devenu Abel d'Afrique. J'ai nommé Paul Biya, parce que Dieu le Père savait que le Cameroun est l'Afrique en miniature. Elle est très convoitée par les prédateurs. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, avait dit que son nom sera profané. Le président Paul Biya, tous deux furent des ex-séminaristes. L'un, Cayenne, Martin Belinga Eboutou, son frère cadet de 7 ans. Celui-là qui a plutôt suivi le chemin du Romain Constantin Ier, né en 272, après la mort de Jésus-Christ, qui dédouana notre Église catholique à la solde du colonisateur, du prédateur. Comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, il a préféré placer son siège au Vatican, le pays le plus riche des États, avec un superviseur, le pape, avec les nonces apostoliques dans tous les États. Ils ont même des aumôniers de guerre. Ils adorent les conflits pour prétendre être médiateurs. Comme vous avez vu au Cameroun, le cardinal Christian Toumi, qui exigeait la démission de notre père de la nation, Paul Biya. Mes très chers compatriotes
panafricains, particulièrement les nationalistes camerounais. Notre Église catholique commence sa turbulence. Les évêques se déchirent entre eux. Le sang de Jésus et le sang de nos martyrs nationalistes, tous devenus des patriarches à titre posthume et précipités au paradis. Je m'interroge, à quand mon candidat naturel, Paul Biya, va construire la plus grande cathédrale à Vomeka en mémoire de son père qui fut catéchiste de notre toute première église chrétienne. À quand? Je lui demande de pardonner ses frères qui disent qu'il s'est accaparé de leur terrain pour en faire son champ d'ananas et que j'ai vu de temps en temps mon candidat naturel pleurer dans son champ d'ananas spirituellement. Je l'ai vu pleurer parce qu'il n'a pas encore son successeur. Rien de cela ne se fera plus car le président Paul Biya n'a pas besoin de ses conseillers toxiques ou de leçons à recevoir auprès de ceux qui ont tué le Fils de Dieu, notre Sauveur, Jésus-Christ. Ce grand dialogue de 5 jours, le président Paul Biya a été inspiré de son seul conseiller technique, Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Il est retenu à Vomeka. Nous ne voulons plus l'ingérence étrangère. Le linge sale se lave entre nous, les Camerounais. Je profite de cette opportunité qui m'est offerte pour dire à tous les Africains nationalistes que la fonction de chef de l'État est exclusivement réservée aux grands patriarches et le patriarcat ne se monnaie pas. Les patriarches, chefs d'État, sont des sacrifiés pour leurs nations respectives. Tous ceux qui s'agitent ne connaissent pas la politique. Aucun chef de l'État, en dehors de Poutine, de la Russie, qui peut rivaliser mon candidat naturel. Tous ces agrégés, ces charlatans s'arrangent en politique uniquement pour devenir chef de l'État. Je m'interroge, dans quel pays au monde nous avons vu 2 chefs d'État? Le président Paul Biya est le spécimen du roi Rodolphe Douala Mangabel, pendu le 8 août 1914 par les Allemands, et moi, Anatome Venat, je suis auprès de lui comme avait été Ngosodine, qui fut pendu avec lui. Toutes ces sales besognes uniquement parce qu'il ne voulait pas brader notre pays, le Cameroun. Soyez tous soudés derrière Paul Biya. La France ne peut pas tromper Paul Biya. Il n'est pas Kadhafi que le fils d'émigré l'a précipité au paradis. À quoi ressemble aujourd'hui la Libye, son pays? J'ai été très fier de voir le président Kagame, n'est-ce pas, à Centrafrique pour une visite de travail avec son homologue président de la Centrafrique, le jeune président.